Avodah Zarah Daf Nun Chet. La Gemara raconte l'histoire d'un goy à qui on n'a pas voulu vendre du vin, qui est rentré dans un magasin juif de vin, et on n'a pas voulu lui vendre le vin. Le goy s'est énervé, et quand il a entendu qu'on lui disait qu'il n'y a pas de vin ici, il a mis sa main dans le seau de vin, et il a dit, est-ce que ça c'est pas du vin? Quand le vendeur a vu ça, il s'est énervé lui aussi. Il s'est énervé que le goy a touché son vin, et il a pris le seau, il l'a versé dans le tonneau, et il lui a dit, voilà, maintenant tu recevras rien. Et c'est posé ici la grande chéla à savoir, est-ce que le vin est interdit, le vin du tonneau, est-ce qu'il est interdit, est-ce qu'on peut le vendre ou pas? La Gemara raconte que Rava au début a voulu permettre le vin, et que les Amoreim ont discuté ont été cholèques sur lui, et finalement, Abaye a ramené beaucoup de kushiot à Rava, les kushiot d'Amoraïm qui ont interdit le vin. Ici, en fait, la question, elle se pose, si on voudrait définir la question se pose en fait, est-ce qu'un goy qui a touché le vin sans intention de Nissour, d'Avodah Zarah, est-ce que le vin est permis ou interdit? Et Rava a voulu permettre. Abaye lui a prouvé que le vin est interdit. Il lui a ramené des Amoraïm et même une braïta. On voit que ça interdit le vin. Finalement, Rava a changé d'avis et a été d'accord que effectivement le vin est interdit, on ne peut pas le vendre. Par contre, on peut vendre le tonneau à la valeur du tonneau avant qu'il ait ajouté la quantité, enfin le vin qui se trouvait dans le seau. Donc effectivement, la valeur du vin qui était dans le seau est interdite, mais le reste du tonneau est permis, selon Rava. Autre histoire, la Gemara elle raconte que Rabbi Yochanan, un certain Rabbi Yochanan et un certain Rabbi aussi, buvaient du vin, et est venu un goy, et ils lui ont demandé, Rabbi Yochanan et Rabbi aussi croyaient qu'il était juif, ils lui ont demandé qu'il les serve encore du vin. Et après ils ont réalisé qu'en fait c'est un goy. Et ici, ils se sont posé la question, est-ce que le vin est permis ou interdit? La Gemara raconte qu'ils étaient en machloket. Il y avait un pensée que le vin est interdit, évidemment, est interdit be'ana'a, on peut même pas le vendre, tandis qu'un autre Amora pensait que le vin est permis, on peut même le boire. Et la Gemara explique comment on peut boire le vin. La Gemara explique qu'il s'agit d'un cas où le goy n'a pas vu le vin, il faisait nuit. Il n'a pas senti, le vin était fermé dans une bouteille. Il a pas touché directement le vin, mais simplement il a servi dans la bouteille. Ça s'appelle donc pas maga, c'est pas qu'il a touché, ça s'appelle kocho, donc c'est la force, le mouvement du goy. Et le goy n'avait pas l'intention en fait de bouger ici une bouteille de vin, il croyait que c'était autre chose que du vin. Et la Gemara explique pourquoi il croit que c'est autre chose que tu veux, parce que le gars se disait évidemment que les Amoraïm, les Chachamim ne vont pas me demander de leur servir du vin. Donc c'est certainement de la bière ou de la liqueur. Et donc il n'a pas eu l'intention ici même de bouger de secouer le vin. Et c'est pour cela que dans un cas pareil, il est permis. Autre sujet, la Gemara dit, un goy qui a coupé le vin avec de l'eau, le vin est interdit pour s'éloigner de la vera. Autre histoire raconte la Gemara. Resh Lakish est allé dans une ville qui s'appelait Botzra. Et il a vu là-bas deux problèmes. Premièrement, il a vu que les gens là-bas n'avaient pas l'habitude de prélever les maasrot. Et il leur a enseigné qu'il faut prélever les maasrot. Avant de prélever, c'est interdit. La nourriture est interdite. Deuxièmement, il a vu que les goïms se prosternaient devant l'eau. Et il a interdit l'eau à boire. Quand Resh Lakish est retourné chez lui, il a raconté cette histoire à Rabbi Yochanan, et Rabbi Yochanan il lui a dit, retourne tout de suite à Botzra et corrige tes erreurs, car Botzra ne fait pas partie d'Eretz Israël. Botzra est une ville en Chutz La'aretz, contrairement à Beter, qui est une ville d'Eretz Israël. Donc là-bas, il n'y a pas besoin de prélever les maasrot. Et l'eau n'est pas interdite non plus, puisque la halakha dit, selon Rabbi Yochanan, de l'eau publique n'est pas interdite,
Non seulement si elle est attachée à la terre, et que la halakha dit, comme on l'a vu, ce qui est attaché à la terre ne peut pas être interdit mishum avodah zara, mais même de l'eau qui a été détachée de la terre, cette eau-là aussi ne peut pas être interdite, de l'eau de public ne peut pas être interdite à mishum avodah zara. Donc retourne là-bas pour les corriger, leur enseigner que l'eau est permise.